Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et dans cette vidéo on va parler d'actualité avec un petit peu mes réflexions, mes humeurs comme je vous le fais à peu près une fois par semaine. Alors les sujets d'actualité ne manquent pas mais on va dire qu'en ce moment c'est quand même cette sécheresse qui perdure semaine, mois après mois et qui peut que nous inquiéter pour l'avenir et au moins jusqu'à la fin de l'année de toute façon. Ça ne va pas se résoudre en claquant des doigts. Ce qui peut aussi nous inquiéter, c'est peut-être l'irrigation. On va en parler un petit peu de ce qui se passe un petit peu en plaine actuellement. On va parler un tout petit peu de la méthanisation, mais c'est presque lié aussi au deuxième point que je vous ai cité. On va parler de la flambée du cours des engrais azotés qui perdure et qui ne peut qu'inquiéter puisque beaucoup d'usines sont en arrêt devant les prix prohibitifs de l'engrais qui ne sera pas acheté par les agriculteurs. Pour ceux qui ont déjà commandé à des prix déjà deux fois et demi l'année d'avant, peuvent s'inquiéter aussi des livraisons, puisqu'on est presque dans des inquiétudes potentielles de légère pénurie, ou en tout cas de retard de livraison assez important. Et on va parler en dernier lieu, un petit peu pour conclure, des magnifiques décisions éventuelles de nos gouvernants pour résoudre la crise actuelle auprès des agriculteurs, éleveurs et céréaliers, arboriculteurs, enfin bref, toute la panoplie du monde agricole. Alors, première chose, déjà, la sécheresse. On voit les semaines passées et les mois passés. On fait partie de régions, en tout cas nous concernant, où c'est 0 mm, à part sporadiquement à 100 mètres près, quelques averses qui ont permis des semis et quelques levées dans certains secteurs. On a aussi l'exemple que certaines personnes, par des techniques de travail comme le labour, ont pu finalement remonter de la terre fraîche, semer à plusieurs tracteurs, cross-kill, etc., sans poussière et faire lever les cultures. Donc ça aussi, c'est une réalité, que ces méthodes-là apportent une réponse passe-partout. C'est-à-dire quand il fait trop humide, on va chercher de la terre sèche, ça c'est déjà arrivé par le labour. Et quand il fait trop sec, si les gens n'ont pas fait de bêtises avant, ce qui était le cas de certains agriculteurs, ils ont fait un super travail, sans poussière, sans rien. Alors, les colzas souffrent actuellement quand même puisque le sous-sol est desséché malgré tout par l'excès d'air, on en a déjà parlé. Mais malgré tout, c'est une technique tout-terrain qui montre encore une fois qu'elle est quelque chose qui ne peut que durer parce qu'elle apporte quand même des réponses aux agriculteurs dans beaucoup de cas. Alors ce qui n'est pas notre cas, nous on a semé 0 colza, 0 couvert, comme beaucoup d'entre vous je pense. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sait que de toute façon, la pluviométrie qui a lieu ou qui aura lieu ne fera pas lever les cultures. Donc moi maintenant, j'attends qu'il pleuve avant de prendre quelle que soit la décision, que ce soit les colzas jusqu'au 15-20 septembre, je pense que c'est facilement faisable. Pour les couverts, eh bien, on modifiera ce que l'on va semer pour semer des choses plus simples et on conservera nos stocks. Donc ça aussi, c'est des mises de fond. Et les réponses que certains nous donnent, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec des agriculteurs qui arrosaient des semis de colza, c'est-à-dire qu'ils ont pris la décision de semer, donc sujet irrigation, ils ont pris la décision de semer et finalement, ils ont utilisé leur outil d'irrigation pour faire lever, en tout cas temporairement, parfois même en abîmant un peu la structure d'ailleurs, leur levée de colza avec les enrouleurs. Donc ça, moi, ça m'interroge, ça me choque pas en fait, puisque malheureusement, on a aussi de l'irrigation pour arracher les pommes de terre et je vois pas comment les gars peuvent faire autrement, pour être aussi honnête. Les arrachages de betteraves, si ça continue encore un petit peu, de toute façon, ils se feront aussi avec l'irrigation pour ceux qui l'ont, pour pouvoir les arracher. Donc on est quand même tombé sur la tête si on y réfléchit bien. En tout cas, pour les semis de colza, pour moi, encore plus, puisque là, il ne s'agit pas de sauver et de finir une récolte qui est en cours depuis des mois et avec des enjeux financiers importants. Là, on parle juste de semer ou pas semer. Et donc, si certains nous répondent, mais si tu avais l'irrigation, est-ce que tu ne l'utiliserais pas? Je vous réponds vraiment tranquillement que si beaucoup d'agriculteurs comme moi sont capables de ne pas semer, psychologiquement c'est très très dur, ça n'est pas plus dur de ne pas utiliser son canon ou son enrouleur ou je ne sais quoi pour faire lever les cultures. Je pense que c'est des précédents et qui peuvent que nous interroger. Attention, je ne juge pas, je dis juste qu'il faut qu'on s'interroge. Si nous-mêmes on ne le fait pas, qui va le faire à notre place? Ce sera drastique, ce sera des délires avec des investissements pour des réserves d'irrigation, puis peut-être des interdictions de les utiliser. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit un peu pragmatique. Partout dans le monde où on a eu de l'irrigation par des conditions extrêmes séchantes, ça a toujours conduit à des déserts. Et si nous, demain, par des températures comme ça, on n'est pas capable de dire je ne sème pas, c'est pas possible, mon irrigation n'est pas valorisée, je perds de l'eau, j'augmente la salinité, bref, je fais que des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Si nous, on n'a pas cette réflexion-là, voilà. Alors après, vous pourrez plastiquer la chaîne si vous voulez pour ceux qui ne seront pas contents. Mais il faut quand même dire les choses, les constater. Voilà, j'aimerais juste qu'on puisse se mettre autour de la table et qu'on réfléchisse de temps en temps si on n'est pas, encore une fois, on en parle souvent sur cette chaîne, parti trop loin. Et si on n'est pas capable juste de semer autre chose, moi ça m'inquiète. Parce que franchement, là seulement, partout dans le monde, de nombreux pays réfléchissent à bouleverser leur succession de cultures en fonction du climat. Ça a toujours été. Ça a toujours été, et on était un peu les seuls à tout planifier, un peu tranquillou. Moi, je fais tant d'hectares de betteraves, je fais tant d'hectares de ceci, de cela, mais non. D'ailleurs, aujourd'hui, on planifie plus pour les gens qui nous entourent que pour nous-mêmes. Alors ça, c'était pour le sujet irrigation, je pourrais en parler pendant des heures.
Le second sujet, c'est un petit peu en ce moment les manifestations d'éleveurs pour la nutrition, la FNSEA qui s'exprime en disant il faut remettre les ensilages de méthanisation dans l'élevage. Mais les gars, vous vivez dans quelle planète? Alors je vous fais juste parce qu'il faut avoir de la mémoire dans la vie. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu la grève du lait, c'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations monstres partout en France pour réclamer un prix du lait de minimum 400 à 450 euros la tonne. Faut s'en rappeler, mais à l'époque, beaucoup d'agriculteurs étaient presque pas d'accord avec ça en disant « mais nous, on est capable de faire du lait à 300, 330 euros la tonne, blablabla ». C'était souvent des fermes qui s'étaient restructurées, des belles structures, qui étaient persuadées que l'avenir était bon pour eux. Ces mêmes personnes ont finalement, à un moment, ils se sont aperçus que ce n'était pas la réalité, que ce n'était pas possible, qu'à 330, ils n'y arrivaient pas. Et donc, pour s'en sortir, beaucoup d'entre eux, en tout cas, ont opté vers l'industrialisation, une diversification comme la méthanisation. Donc les mêmes se sont fait du mal entre eux, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des maïs avec des gens qui ont investi, même des céréaliers, dans des méthaniseurs. Ils ne vont quand même pas demain mettre en péril leur entreprise, leur réflexion, leur business plan qu'ils ont fait sur plusieurs années. Pour qui? Pour quelle raison? Alors que qui a favorisé la méthanisation? Ou si on en parlait mal, on nous envoyait presque au goulag directement, c'était un sujet tabou. En si peu d'années, on en est arrivé à ça, à constater que finalement, bah oui, ça va pas parce que la nourriture, elle va dans le méthaniseur. Mais voilà, ben c'est sûr, et c'est comme ça que ça va continuer de se passer. Et puis pour certains, ils sont même équipés d'irrigation quand l'éleveur a un maïs minable à côté parce que lui, il n'est pas équipé d'irrigation. Voilà, donc ça, cette réflexion-là, c'est comme pour l'irrigation tout à l'heure, la démocratiser, etc. Si on n'a pas la réflexion en amont, ben on finit toujours par pleurer. Et le monde agricole fonctionne pour moi toujours comme ça, avec après coup, ah bah oui, gna gna, on va réclamer ci, on va réclamer ça. Alors, on en arrive au troisième sujet des mesures de nos gouvernants pour faire face à la crise alimentaire, etc. Alors, les reports de charges classiques, la MSA décalée. Alors, je rappelle quand même, pour tous ceux qui nous regardent, que quand un agriculteur n'a pas de revenus, ou des revenus négatifs, il ne paye quasiment pas de MSA. Il paye une sorte de forfait, mais on va dire que quelque part, la MSA, c'est une charge sociale basée sur un revenu agricole, qui n'est pas toujours le revenu que les agriculteurs ont dans la poche. C'est un revenu d'entreprise, malheureusement, qui ne correspond pas toujours à la réalité sur le compte en banque. Mais c'est comme ça. Donc, c'est 47% qui est prélevé à l'agriculteur. Comme d'ailleurs cette année, beaucoup d'agriculteurs vont faire des bons résultats. Il y a l'année dernière, il y a cette année, en tout cas la moisson qui vient de se passer, en moyenne, par les prix, par tout ça, mais où on sait déjà qu'il va demander de la trésorerie et tout pour le futur. La MSA, elle ne s'occupe pas de ça. Elle va vous pomper les 47% minimum, plus le reste. Donc, dans les mesures, on en est là, avancer les aides PAC pour la trésorerie. Alors ça me fait sourire, puisque personnellement, je côtoie beaucoup d'agriculteurs qui ont, et moi j'en fais partie, ont utilisé une partie des aides PAC par un prêt court terme bancaire pour finalement faire face à des achats où on a acheté tous nos intrants jusqu'à quasiment l'année prochaine, parce qu'on a anticipé des pénuries qui vont aussi arriver, mais j'en parlerai en temps voulu, puisque ça se trouve, ça ne va pas être le cas, j'espère, en tout cas je le souhaite pour tous, mais bon, on a des échos dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, il fallait bien aller chercher de la trésor quelque part, et aujourd'hui les aides PAC sont une facilité pour dire, bah voilà, on en prend une petite partie pour se servir de court terme. Donc il y a déjà beaucoup d'agriculteurs dans cette situation-là. Donc de toute façon, on n'échappera pas à un vrai plan Marshall. Aujourd'hui, on met des rustines à une jambe de bois, donc c'est vraiment triste, c'est minable, on n'a pas anticipé les choses, on ne fait que s'adapter, et ce mot adapter, depuis que je suis jeune, je l'ai toujours entendu, s'adapter, c'est trop tard, les gars. C'est trop tard. Il faut anticiper, il faut être dans l'échange, la réflexion. Il n'y a pas de sujet interdit. On peut parler d'irrigation sans être classé d'être anti-irrigation. On peut parler de méthanisation sans être contre la méthanisation. C'est tout ça le problème. On n'arrive plus depuis de nombreuses années à se parler. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a trop de politique, trop de gens qui la ramènent et qui ne devraient pas la ramener. Parce que quand ça va mal, c'est marrant, on ne les entend plus. D'ailleurs, ils vont revenir là dans la semaine prochaine, la bouche en cœur, et nous expliquer plein de choses. Faudra faucon, aujourd'hui, on n'en est plus dans cette situation-là. Beaucoup d'agriculteurs ne sont plus dans le faudra faucon. Alors, on va terminer en parlant de l'azote. L'azote qui est en train de flamber, qui atteint les ammonitrates des plus de 900 € la tonne. Les usines sont même en stand-by, puisque de toute façon, ils voient une telle escalade du gaz que de toute façon, ils savent qu'ils vendront sans doute pas leur ammonitrate. Donc ça laisse présager, même pour ceux qui l'ont acheté. Nous, on est couverts ici, l'autre ferme, on attend encore 2 camions. Bon, tant qu'on les a pas sous l'hangar, il n'y a pas trop de quoi sourire. On bouleverse nos assolements de toute façon en faisant des cultures peu demandeuses. Voilà, c'est ce que certains d'entre vous vont sûrement faire. En tout cas, si ils sont prêts à bouleverser leur assolement. Et je pense que cette réactivité-là fait partie aujourd'hui de la performance économique sur vos fermes. C'est mon avis. Et on doit pouvoir parler de tout
et se poser toutes les questions. Car c'est pas après qu'il faut venir pleurer en réclamant je ne sais quoi. Et je pense qu'on prend cette direction-là, car les pluviométries, et je conclurai là-dessus, ne sont pas prêts de résoudre nos problèmes, quelles qu'en soient les quantités là, dans les semaines à venir, puisque de toute façon, on ne verra les effets de tout ça, des neiges éventuelles de l'hiver, etc., qui seront sans doute les seuls à pouvoir remonter les niveaux des nappes et de l'ensemble des rivières, etc., de la nature qui, elle, a tellement souffert. Et je vous ai déjà parlé des sols, mais bon, on va avoir certainement des surprises quand on ira observer tout ça cet hiver. Voilà les amis, donc écoutez, c'est le monde entier qui semble être touché puisqu'on apprend que la Chine est dans le même cas. Beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas, par contre ça spécule dur, ça monte, ça descend. On s'en prend tous plein les oreilles, que ce soit les citoyens ou les agriculteurs ou voilà l'ensemble des entreprises. Et là-dessus, il n'y a rien qui est fait pour un peu caler les choses, même si vis-à-vis de l'électricité ou un tas de choses, on est dans un pays magnifique à ce niveau-là qui protège énormément ses clients. J'espère que tout le monde s'en rend bien compte. Mais voilà. Bon, écoutez, je vais en rester là. Je vous ai dit un petit peu mon avis et mes réflexions. J'attends vos commentaires et nos échanges si possible. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos retours. J'essaye encore une fois de tenir mes engagements. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait partie de cet échange et d'ouverture qui fait que la chaîne est reconnue et finalement il y a plus de monde, il y a plus d'échanges. Je pense que vous avez vu que les commentaires sont assez fournis, donc c'est plutôt sympa. Beaucoup nous écrivent ou voire me téléphonent en direct. Bon, vous vous doutez bien les gars, je mets pas trop de barrières, mais faites attention parce que moi je peux pas répondre à tout le monde, ça c'est sûr. Je ne fais pas de conseils privés. Posez vos questions sur la page YouTube, elle sert à tout le monde, c'est ça l'objectif, c'est que ça serve à tout le monde. Et voilà. Hein. Et puis concernant tous les sujets qu'on a abordés, ne plastiquez pas votre ordinateur ou ne me menacez pas de mort parce que ça sert à rien. Voilà, je suis pas quelqu'un de méchant. J'essaye juste d'échanger avec vous et de vous donner des points de vue différents, faire un peu l'avocat du diable pour qu'on se pose les bonnes questions. Voilà, et c'est l'objectif de cette chaîne. À bientôt les amis, bonne journée.